It's a gruesome crime that shook an entire nation to its core. This historian spent many years trying to identify the exact location of the assassination of Patrice Lumumba, Congo's first prime minister, on the 17th of January 1961. Voilà. That night, some 20 people gathered here, deep in the Congolese savannah in the southern Katanga province. The mineral-rich region had seceded a few months earlier, with the support of Westerners, as the Belgians and the Americans sought to maintain their influence over the area. Both countries also saw Lumumba as a threat, accusing him of ties to the Soviet Union. Katanga President Moise Tshombe and several of his ministers were present, as were 4 Belgian officers and a firing squad. Standing opposite them, 3 prisoners. The first 2 were shot. Then came the turn of Patrice Lumumba, who'd been deposed and arrested a few weeks earlier. Le commissaire Franche de le prend, il le ramène aussi devant l'arbre. On a pris soin de faire en sorte que Lumumba, qui était l'ennemi numéro 1, le Satan comme les Belges l'appelaient, puisse voir de quelle manière atroce il devait mourir. Lumumba collapsed a few seconds later. His remains and those of his 2 co-prisoners were thrown into a freshly dug pit. Le travail s'est fait précipitamment. Ils sont partis, mais en abandonnant un bout de pied de Patrice Lumumba, les derniers corps qu'on a jetés dans la tombe commune, son bout de pied était resté dehors. The next day, Belgian officers returned to the scene and dug up the bodies to move them. On the 21st of January, they dismembered the corpses and dissolved them in sulfuric acid, secretly saving 2 teeth from Lumumba's body as a trophy. Il y a eu une volonté de falsification de l'histoire, une volonté de désorienter même. Il souhaitait nécessairement que les Congolais, notamment les Katangais, puissent prendre la responsabilité de l'affaire. C'est ainsi qu'il y a une sorte de pacte du silence qui a été signé entre eux pour que personne ne dise la vérité. The mystery surrounding Patrice Lumumba's death hasn't stopped his children from seeking answers. In 1961, Juliana was 5 years old when her father was murdered. C'est une photo avec mon père. D'ailleurs, dans cette maison, vous voyez, on était, si vous regardez bien, c'était par là, mon père me porte. Belgian authorities have recently promised to return one of the teeth of the late leader, a move welcomed by Patrice Lumumba's family, but Juliana says it won't be enough. Il y a assassinat, il n'y a pas de coupable. Il n'y a aucun coupable jusqu'aujourd'hui. Il y a assassinat, il n'y a pas de corps. Donc, c'est entre autres des zones d'ombre et des choses qui méritent quand même d'être éclaircies. In Belgium, the assassination of Patrice Lumumba has been the subject of heated debate for decades. This sociologist stirred a political storm 20 years ago when he alleged in a book that Belgian authorities were directly responsible. To back up his claim, he used evidence such as this telex sent by Belgium's then Minister of African Affairs. Il insiste personnellement que Lumumba soit transféré au Katanga dans les délais les plus brefs. De Witt's revelations prompted a parliamentary inquiry in Brussels, which, to the disappointment of many, concluded that Belgium only had a moral responsibility in the killing of Lumumba. Juridiquement, une responsabilité morale, c'est un non-sens. Ça n'a pas de contenu, rien de concret. Et c'était exactement le but, en quelque sorte, de la classe politique belge, c'est-à-dire de pas indiquer, bien que c'était une des tâches officielles de la Commission, d'indiquer nominativement le rôle de tous les acteurs belges dans le processus qui a donc amené à la mort de Patrice Lumumba. In a bid to seek reparations, Patrice Lumumba's children filed a complaint in Belgium in 2011. Out of the 10 people under investigation for war crime, only 2 are still alive, including 88-year-old Etienne d'Avignon. C'est extrêmement difficile de comprendre tout ça 60 ans après. Il devrait y avoir une hostilité fondamentale du peuple congolais à l'égard des Belges. Eh bien, ça n'existe pas. In 1960, Etienne d'Avignon, who was to become a key figure in Belgian politics and business, was a young diplomat working for the Ministry of Foreign Affairs. A telex sent 3 months before Lumumba's assassination
called for the leader's definitive elimination. Le mot élimination, en fait, est un mauvais mot. Ce qu'on aurait dû dire, il faut le mettre à l'écart. Et évidemment, quand on connaît la fin de l'histoire, qu'on emploie le mot élimination et qu'on voit ce qui arrive, inéluctablement, on fait le lien entre ces deux mots. Mais comme c'est moi qui ai envoyé ce texte, je sais très bien ce que j'avais à l'esprit. Etienne d'Avignon has little to worry about for now. No trial date has so far been set by Belgium's Federal Prosecutor's Office.